Fans de Marvel, prenez vos agendas parce que l'année 2026 s'annonce extrêmement chargée. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fan Noël, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Marvel en 2026, voilà, de tout ce qui va sortir, aussi bien films et séries. On abordera également à la fin la partie jeux vidéo et sans oublier un certain special, mais ça on en reparlera en temps voulu. Je vais faire les choses dans l'ordre, je vais pas parler de rumeurs, ça sera vraiment un truc sans spoiler, juste pour dire il y a ce programme qui sort à telle période de l'année et je l'attends ou pas. Bon, vous savez, je suis un immense fan de Marvel, donc techniquement j'attends tous les programmes. Évidemment, j'ai pas la même hype sur tous les projets, c'est assez logique, mais voilà, dans l'ensemble, j'attends quand même tout. Mais on va en parler au fur et à mesure. Et si j'ai voulu faire cette vidéo maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui, sur la série Wonder Man. Donc voilà, donc ça va être une série de 8 épisodes, d'à peu près 30 minutes, il me semble, avec un ton plutôt comique, centré sur le personnage donc, de Simon Williams. Il me semble que c'est ça son nom. Alors, je vous avoue que de base, j'étais ultra hypé lorsque le projet a été annoncé. Parce que c'est un personnage que, alors j'ai pas lu de comics sur lui, enfin dédié sur lui, honnêtement je sais même pas s'il en a, je pense qu'il doit en avoir mais pas énormément. Par contre je l'ai aperçu dans différents comics et le personnage est très cool. Vraiment je trouve qu'il a des pouvoirs qui sont plutôt stylés, son costume aussi est très classe. J'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il dégage aussi. Il a aussi dans les comics, alors je pense que dans le MCU on n'ira jamais sur ce terrain-là, mais il me semble que dans les comics il a une certaine romance un peu avec une certaine Wanda Maximoff, donc voilà, ce qui est plutôt intéressant, mais là je pense que Wanda, elle aura plus de romance, à part Vision, je pense que voilà, Vision c'est l'amour de sa vie, elle n'en aura pas d'autre, voilà, après en tout cas c'est mon avis. Mais donc voilà, donc il y a cette série qui arrive du coup aujourd'hui au moment où sort cette vidéo, vraiment il y a des années lorsque le projet était en préparation, enfin même avant le tournage, j'étais très hypé, puis je sais pas pourquoi, mais au cours des derniers mois ma hype elle a vachement diminué, mais là en fait les retours sont plutôt bons parce que oui, il y a pas mal de personnes qui ont pu voir la série en avant-première, parce que je pense que c'est pas une série je pense qui va avoir énormément de spoilers ou de révélations, même de liens avec le MCU en général. Je pense pas qu'il y en aura des masses, je pense pas qu'on aura de caméos de personnages iconiques de l'univers Marvel, même si ça serait très très cool. Mais voilà, mais les retours sont quand même très bons, donc je suis très confiant, j'espère vraiment que la série trouvera son succès. En tout cas, je serai devant mon écran le jour de la sortie. On enchaîne ensuite avec début mars, le 4 mars il me semble, avec le lancement de la saison 2 de Daredevil Born Again. J'ai adoré la saison 1, d'ailleurs je vais me la refaire avant la saison 2 et je pense même que j'en ferai une vidéo voilà, pour vous donner mon avis vraiment plus en détail. Mais j'ai très hâte parce que la saison 1 posait déjà bien les bases, en plus là où la saison 1, bon je vais pas revenir dessus mais ça a été très compliqué en termes de développement, là on va être sur quelque chose qui n'aura pas eu tous les problèmes de la saison 1. Donc voilà, je pense que la qualité sera vraiment au rendez-vous, je pense que ça va vraiment créer la surprise, mais dans un sens très positif. Donc vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, on arrive à l'été 2026 avec pas plus de précision pour le moment au niveau de la date, mais la saison 2 de X-Men 97. J'ai rattrapé d'ailleurs la saison 1 en ce tout début d'année, c'était la première série que j'ai vue cette année, et franchement c'est top. Franchement, il y a des épisodes qui sont gigantesques en termes d'émotion, en termes d'ampleur, en termes de conséquences. Je pense à l'épisode 5 avec Genosa, je vais pas en dire plus, mais waouh, juste waouh. Donc non, franchement, c'était très très cool, et vu le cliffhanger à la fin de la saison 1, je me dis, mais heureusement que je l'ai rattrapé aussi tardivement et que je n'ai que quelques mois à attendre cette saison 2, parce que les gens qui auront attendu en tout plus de 2 ans, voire même peut-être quasiment 2 ans et demi, courage à eux, vraiment courage à eux. On enchaîne ensuite avec un nouveau special, il était temps qu'on en ait un autre, donc les specials c'est des moyens métrages dans l'univers Marvel qui en général servent peut-être à faire un lien avec certains films. Le premier qui était sorti c'était Werewolf by Night qui était extrêmement cool, d'ailleurs j'ai hâte qu'on retrouve les personnages très certainement dans un film Midnight Suns, mais ça c'est encore une autre histoire. On a vu ensuite le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qui était vraiment fun, vraiment cool, vraiment dans l'esprit de Noël, qui justement était là pour faire le lien avec les Gardiens de la Galaxie 3 qui s'y sortait quelques mois plus tard, pardon. Et donc là on a enfin un nouveau special qui est donc un special sur le Punisher. Je suis très heureux que le Punisher ait droit à son propre programme, on sent que vraiment que Marvel veut mettre ce personnage en avant, ça me fait extrêmement plaisir. Après, est-ce qu'il sera de retour dans Daredevil Born Again saison 2 ? Je ne sais pas, vu qu'il a son propre special, je ne pense pas, on verra, mais en tout cas il sera là. Et il sera également de retour dans Spider-Man 4 qui sort donc le 31 juillet 2026, il me semble, en tout cas c'est fin juillet 2026. J'ai une hype immense, voilà, vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ma hype elle est démesurée sur ce film. J'y crois, vraiment j'y crois à fond pour, déjà pour les photos de tournage vraiment qu'on a eu cet été qui ont participé
à la communication autour du film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais début août, lorsque le tournage s'est lancé, mais tout le monde ne parlait que du Spider-Man 4, vraiment de Spider-Man Brand New Day. D'ailleurs, je suis complètement fan du logo, vraiment, je le trouve incroyable, j'espère qu'ils vont le garder. Je trouve que ça fait vraiment Spider-Man un peu à l'ancienne, un peu comics peut-être des années peut-être 90 un peu, enfin en tout cas ça m'évoque un peu cette vibe là. Donc j'y crois complètement à fond, on va retrouver donc un Peter Parker beaucoup plus mature, surtout après les événements de No Way Home. On verra là où ça le mène, en tout cas le costume est juste magnifique, on sait qu'il va croiser la route donc, du Punisher, de Hulk aussi, donc ça c'est très hâte de voir comment, pourquoi, tout ça, ça va être très intéressant, et voilà, et après je vais pas spoiler plus de choses, même honnêtement, mais moi je me suis entre guillemets un peu désintéressé au niveau des rumeurs et tout sur ce film parce que je veux vraiment le plus de surprises possible. Je sais que la bande-annonce a leaké il y a quelques semaines mais je l'ai pas regardée parce que j'attends vraiment la version officielle, voilà, d'ailleurs qui devrait pas tarder, il y a même des chances que ça soit cette semaine, voilà, il y a de fortes chances même qu'on ait en très peu de temps d'écart qu'on ait donc la bande-annonce de Spider-Man 4, la bande-annonce de Daredevil Born Again saison 2, puisque bah, ça sort quand même dans un mois, il serait temps, même un teaser du Punisher, enfin du special du coup sur Punisher, apparemment ça arriverait dans la foulée. Donc là vraiment si Marvel nous sort tous en même temps, grosse dinguerie. Et on a aussi un autre trailer qui arriverait sûrement pour le Super Bowl, donc d'ici, ça va être quoi 2 semaines, un truc comme ça, même 1 semaine et demie je crois le Super Bowl, dans un certain Avengers dont on reparlera en fin de vidéo. Mais pour continuer un peu sur les programmes qui sortiront après Spider-Man 4, on a donc encore un programme Spider-Man, la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou votre fidèle serviteur Spider-Man il me semble. La saison 1, c'est une immense dinguerie. Voilà, c'est une immense dinguerie. Allez la voir. Vraiment, c'est une énorme surprise. Vraiment, c'est complètement fou. Les thématiques, l'ambiance, ce qui s'y passe, le scénario, les personnages, les relations entre les personnages et tout, l'écriture de la série, c'est juste dingue. Et j'ai extrêmement hâte de voir cette saison 2, tellement la fin de la saison 1 nous lance énormément de pistes en fait sur ce qui va être abordé dans ces prochains épisodes. Et j'ai trop hâte. Ça va être complètement fou. Pareil, c'est comme pour Daredevil, je vais me revoir la saison 1 et comme ça je vous en ferai vraiment une critique complète et tout, plutôt que juste un petit avis en quelques minutes. Mais ça va être fou. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est peut-être la série que j'attends le plus de l'année, vraiment pour vous dire. Mais de l'année, hein, vraiment. Avec Percy Jackson saison 3 évidemment. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, elle est juste là. Mais vraiment, ça va être fou, vraiment ça va être fou. Dernière série qui sortirait normalement cette année, même si j'y crois pas, moi je pense plutôt à un report en 2027, c'est la série White Vision, enfin non pardon c'est Vision Quest, donc sur le White Vision, voilà donc apparu à la fin de WandaVision. Je suis très hypé honnêtement par cette série, surtout que voilà, vous savez que Marvel a eu beaucoup de changements en interne, que maintenant ils produisent plus 50 séries par an, et qui font vraiment que les programmes qui jugent vraiment nécessaires et intéressants de faire. Donc pour qu'ils aient gardé White Vision, enfin Vision Quest pardon, je sais pas pourquoi je dis White Vision, enfin oui c'est le White Vision, mais la série s'appelle Vision Quest. Voilà, je suis extrêmement hypé vraiment par cette série, mais vraiment j'ai très hâte de la voir. Mais en vrai je m'attends plus à un report peut-être pour janvier 2027, voire peut-être même carrément pour le printemps voire été 2027. Alors là vous allez me dire bah non parce que la série en soi elle est déjà tournée, donc voilà, mais en fait il y a tellement de programmes Marvel cette année qui sont prévus, puisque on a quand même donc Wonder Man, Daredevil Born Again saison 2, X-Men 97 saison 2, Spider-Man donc saison 2, le special aussi sur le Punisher qui sort, bon c'est pas une série mais voilà qui sort sur Disney+, ça me paraît quand même assez énorme. Alors si jamais ça sort peut-être en novembre-décembre, tant mieux. Après ça peut aussi sortir, je sais pas, genre le 29 décembre et se finir début février, il n'y a pas de souci. Mais vu que normalement pour mars 2027 on aurait la saison 3 de Daredevil Born Again, parce qu'ils sont vraiment dans l'optique de faire une saison par an à chaque mois de mars, donc ça c'est très cool puisque d'ailleurs le tournage devrait commencer je crois pour mars ou mars-avril, un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas, je me dis soit ça va sortir juste avant Daredevil Born Again, saison 3, soit ça va sortir au pire après pour l'été 2027. On verra, en tout cas j'ai très hâte de voir ça. Et maintenant, oui, parlons du gros film qu'on attend tous, Avengers Doomsday. Oui, il y a eu les trailers qui sont sortis, enfin les teasers, pardon. J'en ai pas encore parlé, pas encore. Je vous prépare une vidéo dessus, voilà, juste, peut-être qu'elle sort que dans 2 semaines, hein, voilà, c'est possible, peut-être qu'elle sort que dans un mois. Hein. Vraiment, honnêtement, j'ai déjà tellement de choses aussi à sortir avec, notamment avec la fin des vidéos top, parce que pour l'instant, je crois que j'ai que sorti le flop de 2025, enfin le flop film 2025, mais j'ai ma vidéo sur le top série qui est en partie tournée et montée du coup. Les top films, évidemment, ça va sortir, jeux vidéo aussi 2025, enfin. J'ai beaucoup de top à sortir, même un bilan aussi, je vous prépare une grosse vidéo bilan, mais ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, donc je pense que tout ce qui est vidéo un peu bilan, top et tout, ça va être prolongé peut-être jusqu'à fin février. Voilà, on
verra. J'essaie de sortir tout ça au plus vite, mais vu que c'est des vidéos où je parle beaucoup et qui nécessitent pas mal de montage, voilà, du coup, bah ça prend du temps à faire, mais voilà, je prends le temps de les faire, mais voilà, j'essaie de me dépêcher un peu quand même. Mais donc oui, évidemment, Avengers Doomsday, ça s'annonce complètement dingue. Les teasers qui sont sortis, ouais, ils m'ont complètement conquis. Bon après, je l'étais de base, hein, mais ils m'ont complètement conquis davantage. Ça s'annonce insane, on va être bouleversé, choqué, ça va être fou. Je sens qu'on n'est pas prêt. Moi qui avais peur justement que Avengers Doomsday bah, peut-être se plante un peu, enfin, peut-être qu'il fera à peine le milliard, peut-être même, je sais pas, que 700 millions, un truc comme ça, au box-office mondial. Non, non, clairement le milliard il va être dépassé, mais easy. Certains parlent même des 2 milliards. Je sais pas, mais déjà je me dis s'il fait, je sais pas, peut-être 1 milliard 3, 1 milliard 5, vu à quel point la hype Marvel elle a pas mal diminué ces derniers temps, si déjà voilà, il fait un score peut-être de 1 milliard 5, 1 milliard 6, c'est déjà colossal. Puis oui, peut-être qu'il fera 2 milliards, 2 milliards 3, j'en sais rien, on verra. En tout cas, ça s'annonce complètement fou. Et on va finir donc en parlant de jeux vidéo. Il y a 2 jeux vidéo principalement moi, qui m'intéressent cette année côté Marvel. C'est donc déjà dans un premier temps le jeu 1943 Rise of Hydra qui devait sortir peut-être pour 2025. Après ils ont dit début 2026. Maintenant on n'a plus de date. Voilà, est-ce qu'il sort en 2026? On espère. C'est un jeu où l'on va incarner Captain America et Black Panther à Paris. Principalement à Paris, même s'il aurait été parti au Wakanda et peut-être dans d'autres régions, on verra. Donc voilà, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'annonce déjà juste magnifique, l'histoire a l'air dingue. Et d'ailleurs, le projet est dirigé par Amy Hennings, il me semble, donc qui est notamment la scénariste des jeux Uncharted. En tout cas, elle a bossé sur la première trilogie Uncharted. Donc niveau scénario, ça devrait être pas mal, je pense. Et puis juste, ouais, ça a l'air juste sublime, ça a l'air magnifique au niveau des textures, des détails et tout. Donc franchement, j'ai extrêmement hâte. Et l'autre jeu voilà, qui va enfin sortir depuis son annonce en 2021, voilà, 5 ans plus tard, il serait temps, c'est le jeu Wolverine, donc par Insomniac Games, donc le studio qui a fait les Spider-Man, donc Spider-Man Miles Morales, Spider-Man 2, qui a aussi fait Ratchet & Clank, qui est une pépite absolue, enfin le dernier Ratchet & Clank en tout cas, puisque les autres je les ai pas fait, mais en tout cas le dernier, le Rift Apart, dinguerie absolue. Et donc voilà, donc Wolverine, et ça s'annonce extrêmement sanglant, extrêmement brutal, ça va être terrifiant, ça va être incroyable, j'ai beaucoup trop hâte de poser les mains dessus. Donc voilà un petit peu pour Marvel en 2026, autant dire qu'on ne va pas s'ennuyer, voilà, j'ai trop hâte, puis là je vais vous parler uniquement des programmes qui sortent, mais bon évidemment ça va être alimenté avec tout ce qui va être trailer, images promotionnelles, tout ça, mais on aura aussi le tournage de Secret Wars qui va se faire, peut-être aussi, c'est possible, le tournage d'un certain Black Panther 3, peut-être même les annonces de casting du reboot des X-Men, voilà, qui sortirait peut-être pour 2028, c'est possible. On aura plein d'infos très cool Marvel à se mettre sous la dent cette année, ça va être extrêmement cool, j'ai trop hâte de suivre tout ça et de vous tenir évidemment au courant le plus vite possible sur cette chaîne, et je vous dis à très bientôt, donc pensez à vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, c'était Erwan, bye.